êtes-vous, vous les affligés, vous les endeuillés, vous qui pleurez, car vous serez consolés, dit Jésus. Les mots s'entrechoquent. Bonheur, deuil, tristesse, larmes, consolation. Je ne connais pas une mère ou un père qui ait envie d'être consolé de la mort de son enfant, ou qui puisse même imaginer qu'une quelconque consolation puisse un jour être possible. Le bonheur, lorsqu'on traverse une vallée de larmes amères, on a le sentiment que désormais c'est pour les autres, au moins temporairement, si ce n'est définitivement. Et puis, on se demande si on peut même oser encore être heureux, se laisser aller au bonheur, soit parce qu'on a le sentiment que désormais, si nous sommes heureux, c'est un peu comme une injure qui serait jetée à la face de celles et ceux qui ne sont plus, ou alors parce que nous avons peur d'être heureux, parce que nous savons que c'est fragile, temporaire, alors on préfère que le bonheur reste loin de nous. Nous ne voulons pas à nouveau être malheureux après avoir été heureux. En déclarant heureux, heureuses ceux et celles qui pleurent, Jésus esquisse un chemin. Il nous invite à accueillir nos larmes, notre détresse et toutes les émotions qui vont avec. Nos larmes sont le signe de notre humanité, le signe que nous sommes en vie et reliés aux autres, au monde. Nos larmes prennent leur source dans les profondeurs de notre être, dans cet endroit inaccessible à quiconque, accessible à nous seuls, cet endroit en nous où se tient notre souffrance. Et en Jésus, Dieu nous le promet, c'est là qu'il se tient, c'est là qu'il nous attend. Alors, n'ayons pas peur d'aller dans nos profondeurs, d'aller vers notre souffrance, vers la source de nos larmes, car dans un double mouvement, Dieu nous y accompagne et il nous y précède. Et c'est peut-être là que se dessine le chemin d'un possible bonheur. Au cœur de notre détresse, de notre souffrance, de nos larmes, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls, c'est-à-dire que nous sommes en chemin de consolation, en chemin de restauration, en chemin de reconstruction, en chemin vers la vie qui est déjà là, à notre insu peut-être, en chemin vers la vie qui, Dieu nous le promet, va se déployer et se redéployer autour de nous, devant nous et en nous. Petit à petit, pas à pas, atome par atome.